Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur la miniature, on va s'ouvrir une petite display de V-Star Universe. Donc je suis pressé de découvrir ça avec vous sur la chaîne. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur cette caméra, donc suite à une vidéo, donc moi je comptais acheter des displays Jap. Et en fait, c'est la merde pour en avoir tout simplement. Et du coup, je suis tombé sur la vidéo de Guillaume et Kim qui nous parlait des boosters taïwanais et chinois. C'est exactement les mêmes et c'est produit aux mêmes endroits que les cartes japonaises, sauf qu'elles ont une petite spécificité. Elles ont le dos comme les cartes européennes et elles sont bien, donc c'est fabriqué au Japon comme vous pouvez le voir juste ici et elles sont pour la vente uniquement à Taïwan et à Hong Kong. Donc c'est un display que j'ai eu sur Card Market, hein. Souvent comme je vous le dis, j'achète pas mal de trucs là-bas. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Donc déjà, on va faire un petit tour de la box. Donc juste ici, avec c'est les Rock, Lucario, Solarock. On a vu le dos de la boîte avec les restrictions de vente. Et juste ici, donc pas mal de petits advice en japonais, enfin en chinois, pardon. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc c'est une extension qu'on va découvrir ensemble. J'ai pas, enfin je me suis spoil hein, du coup. Donc elle contient 172 cartes. On va essayer d'ouvrir ça proprement, comme ça on va pouvoir la laisser juste ici, voilà. Alors, je vais pas y arriver forcément. Non bon, tant pis. Je vais faire ça. On va se mettre ça de côté et on va s'ouvrir donc ces petites displays. Est-ce qu'on va avoir un God Pack ou non? Voilà donc, et on va partir s'ouvrir ça. Alors les boosters sont plus durs que... on va essayer de ne pas abîmer de cartes, hein, forcément. Juste ici, voilà. Et donc, c'est des boosters sur lesquels on retrouve quelques petites dingueries. Donc, voilà, juste ici, le petit What What pour commencer. Mediana. Régie Ice. Voilà. Les amis, juste ici. Régie Eleki. Ici, oh, déjà un petit spoil. Voilà, juste ici avec Clamiral. Donc c'est possible qu'il y ait des loupés hein, dans les noms, je suis vraiment désolé. La texture des cartes est vraiment impressionnante. Waouh, Percupio qui tombe direct en secret rare. Donc voilà, en jeu full art, hein, vous voyez ici, donc vous avez, comme sur les... Donc juste ici, vous avez la rareté enfin, de la carte, j'allais dire du produit, mais oui. Et derrière, nous avons Keldeo en holographique. Et donc voilà, les rivers. L'effet sur ces rivers, c'est magnifique, je trouve. Enfin voilà, vous arrivez à bien le voir normalement, la caméra. C'est assez exceptionnel. On va se mettre ça juste ici. Et donc Percupio qui tombe dès le premier booster. Voilà, et comme je vous le disais, donc ce sont des cartes qui ont le dos européen. Contrairement au... Si vous allez voir, je vous mettrai le lien juste ici. Mes ouvertures de display Pokémon Go où on a donc comment ça s'appelle, des dos japonais full Jap. Donc voilà pour le premier booster. Donc déjà je suis très très content. On va décaler juste le booster juste là. Alors est-ce qu'on aura un God Pack ou non? Sincèrement je pense pas, pour la simple et bonne raison que vous l'avez déjà tous vu ou au moins entendu, les boosters sont pesables. Donc je pense qu'hélas on n'aura rien. Donc Voltorb 18, c'est les rocks. Les Pokéballs, oui. Les deuxièmes lots d'amis. Le marécage. Giratina en Vestar qui tombe. Et derrière, donc voilà, donc quand vous avez une secrète rare, elle remplace une des deux holographiques. Donc là, on va avoir les deux holographiques juste ici. Et derrière, on a une nouvelle reverse. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, c'est une 1.5, donc on a des dingueries à chaque booster, hein. Ouais, non, en fait, je m'entête, mais je ne vais pas réussir à les ouvrir proprement à la main, donc on va tous les découper. Et on va partir déjà pour le troisième booster. Hop là. Archéomir.
Fantomine juste ici. Même les cartes sont... Enfin, la texture des cartes est impressionnante. Donc je découvre la série en même temps que vous, hein. Donc la petite carte trainer. Juste ici, donc la carte vitalité de Flo. Derrière, un flamoutant, pardon. Et derrière, donc, deux holographiques. Voilà, juste ici. Ah, pardon, c'est juste là. Et derrière, elle est magnifique. Enfin, j'adore vraiment l'effet de ces reverse. Elles sont sublimes. Enfin, moi, je les trouve vraiment sublimes. Donc, enfin, franchement, c'est vraiment un truc. Alors, je sais pas comment ils vont faire pour Zenith Crown. Donc, Zenith Crown, on est le 21 janvier. Ça devrait vraiment plus tarder à arriver en magasin. Voire, c'est peut-être déjà arrivé. Je sais qu'il devait y avoir quelques décalages. Alors, à voir si ça arrive ou non avec quelques jours de retard. Roublenard. Altaria. Spectrum. Boscara, si je dis pas de bêtises. La petite trainer. La deuxième. Et on a la première alternate à rare. Avec... Oh, elle est magnifique. C'est une que je voulais absolument. La Mew, elle est magnifique. Donc, elle est vraiment sublime. Donc, la première alternate. Et derrière, Sort Silence en VMAX. Et donc, on va la mettre juste ici. Et donc, deux holographiques. Oui, puisque l'alternate art, pardon, remplace la reverse, pardon. Donc, nous avons en lieu et place. Donc, je crois que d'après les stats, ça a l'air d'être une secrète rare. Une secrète rare, donc, une secrète énergie. On a trois alternate arts, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir ça tout de suite avec le reste de l'ouverture. Mais en tout cas, celle-là fait partie des cartes que je voulais absolument. Donc, voilà. Un petit Paras. Les cartes sont magnifiques. Enfin, franchement, je découvre et je savoure cette ouverture. Je suis vraiment pressé d'avoir l'ouverture française. Une hyperbole. La deuxième alternate. Donc, ça va faire les deux boosters d'affilée. Alors, et on a... Ah, sympa. J'aime beaucoup. Très, très belle. Bon, j'ai ma petite Mew, en tout cas. La Giratina V, après la V-Star. Et on va avoir nos deux holographiques. Avec celle-là, elle est sublime, cette holographique là. Sulfura, si je dis pas de bêtises, elle est vraiment magnifique. Enfin, même les holos, en fait, on est content d'avoir des holographiques. Et on est à la moitié du booster. Alors attendez, j'empêche le chat de venir faire une bêtise. Parce qu'elle a décidé qu'elle allait sauter sur le plan de travail. Non. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle est là, elle lâche pas l'affaire, elle est là tous les dimanches. Mais là, il faut pas rester, madame. En fait, elle a pris le pli avec les calendriers de l'Avent d'être ici pour les ouvertures. Donc forcément, alors on va essayer de remettre ce qu'elle a déplacé. Juste ici. Et nos petites reverse. Tortipousse. Le Mew en VMAX. On va la mettre juste ici. Donc non, il est ici, Boscara. Torterra, pardon. Non, Boscara. Je vous dis des bêtises, en plus je m'embrouille. La Mew en holographique. Et derrière, Regigiga en reverse. Sublime. Vraiment, je suis fan comment ça s'appelle, de leur reverse. Elles sont vraiment belles. Alors forcément, on n'aura pas ça sur les françaises. C'est un peu... Je vais pas dire dommage parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais en tout cas, l'effet reverse, il est vraiment magnifique. Et franchement, j'espère qu'on va retrouver la même qualité de carte. Donc, Latios. Grandiena.
Enfin, je découvre vraiment les cartes. Alors, je suis désolé, je parle pas forcément beaucoup. Mais, alors. Donc ici, sort silence en V. Nos deux holographiques juste ici avec Archéodong et Écrémeux. Et enfin, en plus je les mets dans la mauvaise, désolé. Et enfin donc cette énergie juste ici avec les reflets qui est magnifique. Donc il nous reste déjà plus que 3 boosters, donc c'est des ouvertures qui vont vite, hein, c'est des displays de 10 seulement. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'actuellement il y en a quand même pas mal sur Card Market. Alors le problème c'est que si vous achetez pas de case de 20 displays, vous êtes à peu près sûr que c'est été pesé, hein. On va pas se mentir. Et donc du coup, achetez à des vendeurs de confiance. Et surtout, je vous dirais bien de ne pas acheter des boosters à l'unité en France, mais bien d'avoir au moins un display scellé, parce qu'au moins vous serez sûr d'avoir des boosters, vous aurez un minimum d'AR dans le lot. J-Ice, Noctu Noir. La troisième AR. Et derrière, nous avons donc Elector qui poursuit un Doduo juste ici. Elle est très très jolie aussi cette carte. Derrière, nous avons un Regigiga en V-Star, un Latias en holographique et un les magnifiques. La Métamorphe en holographique, elle est très très jolie. Donc déjà les deux derniers boosters, là ça donne juste envie déjà que Zénith Suprême arrive en France, qu'on puisse voir un peu à quelle sauce on va être mangé pour les pull rates de cette série .5. Mais franchement, ça donne envie d'en réouvrir, hein. Moi j'en ai recommandé, ne serait-ce que pour faire des ouvertures hors cam. Voilà, je passe par Card Market comme je vous l'ai dit, ça me permet de les avoir à pas trop cher. Et d'avoir un peu des trucs sympas à ouvrir même en off-cam. Tortipousse, Goupilou, Archéomir, la ceinture, le Palkia en forme originelle, sublime, Ordre du Boss et Castorno. Ah, et donc la deuxième secrète, donc la secrète énergie qui est juste ici. Donc c'est bien ce que j'avais vu, hein, c'est que vous êtes... C'est quoi qu'il arrive, vous avez minimum une secrète énergie par box. Ça c'est le minimum, on va dire, de ces ouvertures. Et derrière, vous avez la possibilité d'avoir une full art dresseur. Alors a priori, si j'ai bien compris, si on a une SR dresseur, on peut s'attendre à avoir autre chose. Donc est-ce qu'on va avoir quelque chose d'autre dans ce dernier booster? Donc Arcanin 18. L'énergie. Tilton. Les deux cartes traîneurs. Un orbe. Derrière, nous avons juste ici le Zacian V. Et non, nous n'aurons rien de plus avec les deux holos. Donc Absol Justice. Waouh! Et oui, j'avais oublié, waouh, cette ouverture jusqu'au bout. Ah oui, je l'avais complètement oublié. Oui, on a une radieuse. Juste ici, donc la radieuse. Et il fallait que ce soit... Donc on passe vite sur la... Waouh, elle est sublime. Ah ouais, j'ai complètement zappé la radieuse. C'est vrai qu'il y a une radieuse par boîte. Et waouh, je tombe sur, sur la meilleure qu'on puisse avoir, quoi. Donc c'est juste génial. Je suis trop trop content. Ah ouais, cette ouverture, elle est bien bien dingue. Ah, je suis refait, on va dire, hein, on va pas se mentir. J'ai eu une des AR que je voulais le plus. Alors, sans forcément parler du God Pack avec Pikachu, hein, mais la Mew, elle est sublime. J'ai eu deux secrètes. J'ai eu. Enfin, voilà, après, on se dit, les packs japonais ou chinois, mais enfin, voilà, ça en est typiquement la preuve. Il y en a pour 60 euros. Alors, certes, c'est une display de 10 boosters, hein, ça fait 6 euros le booster. On est sur les prix FR. Mais dans chaque booster, il y a une dinguerie. On a eu 3 AR, on a eu de la V, de la V-Star, de la V-Max, à plus savoir qu'en faire.
Enfin, on a eu 2 secrètes. Enfin, franchement, cette ouverture, elle me botte de ouf. Je suis vraiment très très content d'avoir franchi le pas, d'avoir regardé les vidéos de Guillaume et Kim qui ont parlé justement de ces boosters chinois destinés au marché taïwanais et hongkongais, parce que bah, sinon j'aurais pas forcément franchi le pas, ou alors j'aurais été sûr d'avoir des displays japonaises, mais qui du coup ont eu leur prix qui s'emballe, hein, parce que même sur Amazon Japon, à l'heure actuelle, on ne peut acheter que sur invitation d'Amazon. Et enfin, si on n'a pas une adresse là-bas, c'est hyper compliqué de se faire livrer. Donc je vais juste vous refaire un petit récap sur les cartes un peu dingues de cette ouverture. Je passe les V Max et la multitude d'holographiques. Et on va donc sur une de mes AR préférées avec le petit Mew juste ici qui est magnifique. Le Elector qui poursuit, elle est génialissime. Celle-ci est très très jolie aussi. Enfin, ça change vraiment, les dessins sont Percupio ici, juste ici, en secrète. Derrière, la secrète énergie. Mais même, enfin, je vais essayer de vous mettre les reflets, mais en fait, vous avez 2 types d'holographisme. Vous avez l'holographisme juste ici avec les Pokéballs. Alors, je vais essayer de le mettre pour qu'on voit. Voilà, donc vous avez les Pokéballs en haut, et vous avez, quand vous rebougez dans l'autre sens, vous avez le sigle de l'énergie, donc c'est sublime. Et enfin, la Dracofeu radieuse, qui est magnifique. Moi, je la trouve plus belle encore que l'illustration de Pokémon Go. Et enfin, je suis vraiment trop bien. Enfin, cette ouverture était une dinguerie. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ouvert ces displays japonaises ou chinoises. Et si vous attendez avec impatience comme moi la sortie de Zenith Supreme. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On va en direction des 900 abonnés et j'espère très rapidement les 1K abonnés. Ce sera vraiment de la folie parce que je fais vraiment ça pour le plaisir et je suis vraiment content de trouver des gens avec qui partager ça. Et puis surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.